Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la question de savoir si la démocratie directe c'est bon ou mauvais pour le respect des minorités. Les partisans du système représentatif, qu'on appelle généralement démocratie représentative, et qui sont opposés à la démocratie directe, disent parfois que la démocratie directe conduit à l'oppression des minorités. Mais si on regarde historiquement, on voit que dans les démocraties directes, il n'y a jamais eu, par exemple, de la majorité qui a tenté d'exterminer une minorité. Par contre, ça s'est produit dans des systèmes représentatifs. Alors, je ne parlerai même pas de l'Allemagne, mais simplement en France, sous la République, il y a la terreur et il y a le plébiscite de Vendée. Donc je trouve assez hypocrite de la part des partisans du système représentatif de venir avec ce fantasme d'une démocratie directe qui conduirait à l'oppression des minorités, alors que historiquement, ce qu'on observe, c'est que il y a eu davantage ou plus gravement des oppressions de minorités du côté des systèmes représentatifs que dans les démocraties directes. Alors maintenant qu'on a balayé ce fantasme assez hypocrite qui est lancé contre la démocratie directe, regardons de près ce qu'est la réalité. Euh, alors dans une démocratie directe, comme en Suisse, vous avez 1 ou 2% de la population qui peuvent demander qu'un sujet soit soumis en votation populaire. Donc ça déjà en soi, ça montre un grand respect des minorités, puisque une très faible minorité peut faire en sorte qu'un sujet soit soumis en votation. Ça veut dire qu'il y aura des débats, ça va synchroniser les débats sur ce sujet pendant la campagne avant les votations, puis ensuite la population va décider sur ce sujet. Évidemment, c'est pas le 1% qui va faire la loi, mais quand même, ça montre un respect pour les minorités que 1 ou 2% de la population peuvent mettre sur la table un sujet à débattre, et pas juste à débattre parce qu'il y a quelques articles de journaux qui sortent, mais parce que c'est dans le cadre d'une votation populaire avec une décision à la clé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans un système représentatif, ce sera très difficile pour la minorité de convaincre la majorité du Parlement, simplement à cause de la discipline de parti. C'est-à-dire que même si les députés ou certains députés de la majorité sont convaincus par les arguments de la minorité, ils devront quand même suivre les mots d'ordre de leur parti parce qu'ils ils veulent être élus et pour ça il faut être à nouveau choisi pour les prochaines élections comme candidat par son parti et pour ça il faut suivre la discipline du parti. Donc là, le Parlement n'est pas du tout le lieu du débat éclairé et rationnel dans lequel les députés décideraient en âme et conscience. Non, c'est le lieu où règne la discipline de parti. Et par opposition, lorsqu'il y a une votation populaire, alors là, la minorité doit simplement convaincre les citoyennes et les citoyens. Et eux, ils n'ont pas de discipline de parti, ils ne doivent pas suivre une discipline de parti. Souvent même, ils appartiennent à aucun parti. Et ils peuvent vraiment décider en âme et conscience. Donc c'est plus facile pour une minorité de convaincre la majorité dans le cadre d'une votation populaire qu'au Parlement. Et si vous avez quelques doutes sur le Parlement, regardez un petit peu les débats à l'Assemblée nationale et vous verrez la majorité détruire systématiquement la minorité simplement en votant comme un seul homme selon les mots d'ordre du parti. Et le troisième point, c'est que dans une démocratie directe, il y a différents sujets qui sont soumis en votation et le fossé entre la minorité et la majorité, c'est pas toujours le même. C'est-à-dire il va dépendre du sujet sur lequel on vote. Parfois, ça va être la gauche contre la droite,
Ça peut être les hommes contre les femmes, les villes contre les campagnes, les jeunes contre les vieux, les latins contre les Suisses alémaniques, etc. Donc, sur chaque question, ça peut être un autre front. Donc, c'est pas toujours la même majorité contre la même minorité qui s'oppose. Et surtout, chacun se retrouve régulièrement dans la minorité. Parce que s'il y a des votations sur plus qu'une dizaine de sujets par an, il y a toutes les chances que vous soyez de temps à autre dans la minorité. Et comme chacun se retrouve de temps à autre dans la minorité, eh bien chacun a plus d'incitation à ce qu'il y ait un certain respect pour les minorités. Donc, il y a un fantasme qui est tout à fait hypocrite. Et puis, il y a trois réalités que je viens de rappeler. Et si on regarde à la fois d'un point de vue historique et puis au niveau de la logique du système, on voit que, au fond, il y a beaucoup moins de raisons de craindre une oppression de la minorité dans une démocratie directe que dans un système représentatif. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.